Bonjour à tous, chers amis, chers abonnés. Je vais vous parler de Windows 11 que j'ai installé depuis un jour sur mon PC gamer Dell Alienware M15 R3. Vous voyez sur mon écran qui est le fond d'écran, donc toujours personnalisable, évidemment, le menu Windows n'apparaît plus sur la partie de gauche. Elle apparaît en partie centrale avec tous les raccourcis et les lignes de commande. La partie de droite, vous avez les réglages rapides en ce qui concerne le microphone ouvert, le Wi-Fi, le haut-parleur, la batterie, l'alimentation en secteur, l'heure, la date, le mode concentration et d'autres éléments sur la petite flèche ici. Donc regardez, ici, menu déroulant, c'est l'écran de démarrage. Donc évidemment, vous avez tous les éléments concernant les programmes que vous avez sur votre ordinateur. Accessible sur toutes les applications ici, lorsque vous cliquez, ou tout simplement également sur cette barre de recherche qui vous permettra de rechercher rapidement votre programme. Donc on revient sur le menu démarrer. Vous avez également donc là ici une barre de recherche très rapide pour y accéder directement. Ça ressemble un peu à un Chromebook ou Apple. Une recherche rapide. Donc si on veut taper Edge par exemple, donc Microsoft Edge, c'est effectivement le navigateur internet. Dessus, dans la page, effectivement, vous avez vos favoris qui sont ici, et après les raccourcis, les derniers sites visités. Donc on referme. Ensuite, vous avez les bureaux virtuels que vous pouvez ouvrir de nouveau. Bureau 2, bureau 1. Donc vous voyez, bon, il suffira juste de les renommer si vous voulez. Ensuite, vous avez les widgets. Les widgets, effectivement, c'est les éléments que vous voulez personnaliser de petite taille, moyen, grand également. Donc, vous voyez, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Voilà, donc, ensuite, vous avez la possibilité d'activer Teams. Donc moi je l'ai désinstallé parce que ça me sert à rien, franchement. L'explorateur de fichiers. Donc évidemment toute cette partie de gauche est liée à vos disques durs ou pas. Les fichiers que vous avez, évidemment. Navigateur Edge. Donc votre navigateur, on en avait parlé tout à l'heure. Ensuite, vous avez votre gestionnaire de mail, le courrier électronique évidemment, donc votre gestionnaire de mail qui n'a pas changé pour autant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'afficher dans différentes manières. Voilà, donc là, je referme. J'ai encore un autre programme. Voilà, ensuite, voilà, ça change pas pour Disney+, pour l'affichage évidemment du programme pour regarder des vidéos de Disney. On va lancer juste un petit peu ici des Simpsons. On lance un peu le programme pour voir ce qui se passe. Voilà. Ensuite, la capture d'écran qui a changé un peu de mode de présentation, un mode de format libre. Vous voyez, hop. Alors si on fait nouveau et le format libre, bah, c'est ce qu'on dessine évidemment. Non, on va pas l'afficher. Donc hop, on recommence. Mode fenêtre. Mode. Donc là, si on clique, vous avez la capture plein écran. Hop. Et après vous pouvez écrire
directement ce que vous voulez. Hello. Vous l'effacez, évidemment. Ensuite, un programme pour écouter de la musique. Voilà. Donc vous voyez effectivement rien de spécifique. Pour éteindre l'ordinateur, vous avez ici ce bouton arrêter, mettre en veille ou redémarrer. La prise en main, vous avez effectivement un élément pour vous montrer de nouveau comment ça s'utilise. D'ailleurs, ça ressemble à un Mac. L'emplacement idéal des fichiers, voilà. Donc ça c'est les astuces pour l'exporteur de fichiers. Le OneDrive, c'est vraiment vous avez OneDrive. Tous les programmes évidemment que vous avez directement dans l'explorateur. Un emplacement démarré, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Des éléments pour rester concentré pour les paramètres de priorité. Donc le navigateur ne change pas pour autant. Les widgets, si vraiment vous voulez accéder aux widgets, donc vous voyez la touche Windows plus widget, hop, comme je le fais à l'instant, alors qu'il apparaît ici la recherche automatique ici. On peut associer un téléphone Android depuis son PC pour récupérer les SMS, les appels, les photos, évidemment. Se connecter avec n'importe qui, c'est à proximité, c'est le Bluetooth aussi également. Et bon, après, évidemment, ça c'est le récap. N'hésitez pas à être très nombreux à soutenir ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu pour cette vidéo et partagez avec vos proches.